Bonjour les amis, aujourd'hui, samedi 28 mars 2026. Et devinez quoi? Où suis-je? Je vous le donne en mille. Je suis en Bretagne. Et oui, je suis à Roscoff. Je suis à Roscoff parce que l'an dernier, j'ai perdu mes rushs de la ville. Alors, j'étais rage. J'ai dit bon, j'y retournerai. Et du coup, voilà, j'y suis. Je vais vous filmer quelques jolis bâtiments de Roscoff. Allez, à tout de suite.
suis arrivée hier soir sur mon spot de nuit. Alors voilà, le petit kangou est là. J'y ai bien dormi. C'est tout près de la forêt de Santec. Donc Santec, vous avez toutes ces informations. Et donc je vais faire le petit circuit, enfin du moins comme je peux. Et cet après-midi, j'irai de l'autre côté où il y a les plages. J'ai fait un petit repérage hier soir et je pense que je vais m'amuser toute la journée. Bon, s'il y a de belles images, hein, comme d'habitude, je vous les envoie. Et il y a de jolies cabanes. Les gens doivent bien s'éclater ici. J'ai fait ce petit parcours. Et bon, vous voyez, le sentier est bien balisé. Hein. Donc je ne devrais pas me perdre. J'ai oublié de vous dire, le lieu où je suis, où j'ai dormi, c'est référencé Parc Fortnite. Mais bon, c'était bien calme. Il y a des bancs le long des sentiers. J'y vois aussi des intersections. C'est très agréable le temps ce matin. Autant il y avait du vent hier à Roscoff. Regardez, tous les arbres sont indiqués. Autant il y avait du vent hier à Roscoff, je pouvais même pas parler pendant la vidéo tellement c'était venteux. Autant là, il n'y en a pas du tout. Et ma montre indique 5 degrés et j'ai l'impression qu'il en fait 15. C'est formidable. Alors les amis, je vous montre encore quelques images. Alors, vraiment, tout est bien balisé. Hein. C'est pas une forêt qui fait peur. Vous avez de l'entretien et de vrais sentiers. Donc vous pouvez venir avec vos enfants sans souci. Ça peut même se faire à vélo. Hein. Voilà. De bien belles images. Bon les amis, qui a dit qu'on pouvait pas se perdre dans cette forêt? Ça fait un moment que je tourne et j'arrive pas à retrouver mon sentier. Pourtant le village il est par là. J'aurais dû retrouver le sentier. Ah là là, je suis retombée au même point de départ. Alors ici il y a un plan d'eau. En fait je sais pas, c'est un petit chenal là. Je sais pas ce que c'est exactement. Voilà, c'est ce que je voulais vous faire voir. Bon, j'ai toujours pas trouvé la sortie. Hein. Je suis sur des hauteurs. Pourtant, le sentier, il est catégorisé sentier de randonnée. Je vois bien des panneaux, mais je suis pas encore sorti. Bon, allez, on va continuer. Voilà, ça monte et ça descend. Ah, c'est vraiment magnifique. Ah, ça y est les amis, j'ai retrouvé mon chemin. Ah bah, c'était pas simple, hein, c'est pas si simple que ça. La boucle n'est pas évidente. Hein. Avec mon grand sens de l'orientation. Bon, enfin, j'ai retrouvé mon chemin. Et j'ai fait, je crois, je ne sais plus combien de kilomètres. 9700 pas, ça doit faire 7 kilomètres environ.
Allez, à tout à l'heure. Alors les amis, nous sommes l'après-midi du dimanche 29 mars. Alors je m'apprête à aller sur une plage. La dune domaniale protège les façades ouest et nord de la commune de Santec. Donc les dunes, je vais vous les montrer de la plage. Voilà les dunes. Alors j'ai mis mon micro, je suis face au vent. Bon bah écoutez, je vais écouter juste après pour savoir si ça a enregistré. Bon, la dune est magnifique. Rien n'est fait au hasard. Hein. Apparemment, c'est pour protéger Santec. Je ne sais pas quel côté je vais prendre. Ah, on voit bien la barrière des dunes. Ils font du parapente facilement au ras du sol. C'est rigolo. Alors en fait, ce petit chenal que je voyais ce matin, quand je suis sortie de la forêt, eh bien, en fait, il fait le tour de cette île-là. Il doit y avoir une espèce d'encerclement. Alors, si tu vas voir la vidéo, ça fait un petit creux là, juste là. Il marque beaucoup sur les panneaux qu'ils ne dépannent pas, hein, sauf en cas d'urgence absolue. Donc si on se fait encercler, eh bien on nage. Je suis approché de l'eau. Les vagues sont hautes. Elles se cassent sur les rochers, c'est magnifique. Dommage que le ciel soit si encombré. Il y a un phare tout là-bas. C'est immense, hein. Et notre île ici, elle doit avoir le même système d'encerclement. En fait, si on regarde les deux côtés, ça fait comme une petite baie, hein. Là-bas, au fond, on dirait les tas de foie. Vous savez, à la pointe du rat. Il ressemble un peu. Bon, je vais avancer sur Santec. Mais avant, je vous fais un petit 360 avec moi. Vous voyez l'immensité?
méga plage. L'air est très iodé, c'est super. Regardez les chevaux comme ils s'éclatent dans l'eau. Petit belle papate. J'avance toujours sur Santec. Je voulais vous montrer ces quelques maisons là. Leur robustesque. Qu'est-ce qu'elles sont belles. La petite île en face est habitée là. Il doit y avoir 3 ou 4 maisons de visibles. Regardez-moi cette belle vieille demeure, à l'épreuve du temps et des intempéries. Et là, le superbe paysage. Des vagues, des rochers. Sur l'île, il y en a actuellement qui y vont à pied. Là, vous voyez 2 petites personnes au loin qui montent. Donc du coup, c'est pas entouré d'eau encore. C'est vraiment magnifique. Là, vous avez des rochers tout le long qui protègent. Ah, les vagues, ils sont superbes. Ils s'éclatent sur des rochers. Ça doit bien fouetter à des moments. Oh là là, sacré digue, hein. Alors ce qui est vraiment extraordinaire, c'est que dès que le soleil apparaît, les eaux sont turquoises. Mais vraiment. C'est vraiment magnifique. Les vagues qui se cassent là sur les rochers, c'est grandiose. Ah, cette belle demeure m'attire beaucoup. Je crois que je vais monter et puis aller la voir de près. C'est tout fermé, mais il doit y avoir un de ces panoramas là-haut. Beaucoup de rochers, une espèce de petit rempart. Et les amis, je suis devant la belle demeure. Allez, j'avance un peu. Je sais pas si j'ai le droit d'y aller. Mais en tout cas, j'ai pas trouvé de barrière. Du coup, j'y vais quand même. Elle est trop belle. Il y a beaucoup de vent, j'espère que le micro va fonctionner.
Alors je me suis un petit peu abritée parce que vraiment le vent est violent. Regardez-moi ces rochers. Et là-bas au fond, ça doit être Roscoff. On est à peu près à 10 km de Roscoff, hein, on n'est pas loin. Regardez-moi ces vagues se cassent sur ce rocher. Wow, ça doit faire je sais pas combien de mètres de hauteur. Là, c'est la petite île habitée. Ouf! J'ai mal à tenir le téléphone. Ah, c'est Santec. Et là, c'est la demeure. Ah, ils avaient une vue de malade. Vous voyez, tout est abandonné. Je crois qu'elle n'est pas près de s'écrouler malgré tout. Une sorte de cave là. Les gens reviennent de l'île. Je pense que c'est bientôt la marée qui va entourer l'île. La jonction qui est pas loin. Que marche. Ah si. C'est habité certainement par moment. C'est magnifique. Il y a des puits ici. Oh, ça va aller plus vite. Bonjour les amis, nous sommes lundi 30 mars. J'ai dormi à Saint-de-Rien. Oh, c'est un beau petit spot, calme. Il y avait des étangs sur le bord, avec des petites animations, des parcs pour les enfants. Mais j'étais un peu plus haut, à côté du cimetière. Le cimetière, c'était stratégique. Il y avait les WC, il y avait de l'eau dans le cimetière et des poubelles à disposition. Plutôt pratique pour faire le plein. Donc voilà, là je suis arrivée à Landivisio, la capitale du cheval breton. Je vois déjà d'ailleurs devant moi une belle statue d'un cheval, peut-être en bronze, je ne sais pas. Je vais y aller là tout de suite pour voir. Et puis il y a peut-être un petit peu de vieux bâtiments touristiques. Je peux pas vous dire, j'y vais. Allez, on se retrouve. Alors, voici l'historique de l'église Saint-Thurio à Landivisio. Voilà, je ne vous fais pas l'histoire.
Je ne suis pas historienne de toute manière. Mais vous pouvez suivre. Joli clocher bien percé. Voilà, je ne sais pas si les horaires, on peut visiter l'intérieur. Oui, on peut. Je suis seule. Je suis complètement seule. Petite. Jolie pierre de granit, je suppose. La voiture est assez impressionnante. Alors c'est bien une église, hein. Les voûtes là sont assez jolies. Jolie fresque. Tout est en mosaïque, c'est magnifique. Elle est sombre, mais assez jolie, hein. Voici l'orgue. Sculpture de bois. Bon les amis, j'ai fait une 30-40 km environ et je vous retrouve à Saint-Renan. Alors Saint-Renan, ça a l'air déjà un peu plus pittoresque que Landivisiau. Là je suis sur une espèce de place. C'est pas
les amis, aujourd'hui mardi 31 mars, je suis arrivée à Ploudalmézeau. Je suis garée à côté de l'ancre de la Moco Cadiz. Vous savez, la catastrophe où il y a eu le bateau pétrolier qui s'est échoué en 1978 et qui a créé une grande marée noire. Donc je suis arrivée ici, je vais vous montrer l'ancre parce que vraiment je suis juste à côté. Et puis après, je vois de beaux petits paysages. Je ne sais pas si je vais rester longtemps. Le temps est très gris. Mais en tout cas, je vous emmène avec moi. Alors voilà mon environnement. Je me suis garée ici. Là, c'est un espèce de petit port, bien entendu. Alors cette nuit, j'ai dormi à côté de Saint-Renan, là où il y avait plein d'étangs, une petite chapelle. J'ai très bien dormi, j'étais toute seule. C'était pas mal. Et puis là, il est assez tôt le matin, dans les 9 h. Et donc j'ai décidé d'aller voir l'ancre de la Moco Cadiz. Donc je vous retourne. Voilà, je suis face à l'ancre. Comme il ne fait pas très beau, je vais vous faire un petit peu d'histoire. Voyons, c'est impressionnant, hein. Alors voilà. La Moco Cadiz, après avoir mouillé en dernier recours, chassa sous l'action du vent et du courant sur cette ancre pesant 20,5 tonnes, dont les pattes se brisèrent, et vint s'échouer le 16 mars 78 sur Maingulven, à 1100 mètres environ, dans l'est-ouest du phare de Corncaré, j'espère que je prononce bien, provoquant la plus grande marée noire du siècle. Ouais. Là, j'avance devant des informations. Et donc c'était le 16 mars 78. Hein. Ah, le tanker, il faisait 334 mètres. Et il avait 220 000 tonnes de pétrole brut. Mon Dieu. Voilà, hein, les informations. Que vous pourrez mettre sur pause image. Alors là, j'ai du paysage au loin. Ça doit être magnifique quand il fait du beau temps, mais là il y a une brume de mer assez importante. Il fait pas froid. C'est marée basse. J'ai le micro, mais là je l'ai pas mis, il n'y a pas trop de vent. Un petit calvaire.
évidemment, c'est essentiellement des bateaux de pêche. Il y a de la coquille Saint-Jacques, là au sol, je ne sais pas si vous verrez bien. J'agrandis au maximum. Sûrement des restes de pêche. Il y a plusieurs villages là tout au fond.